Voici donc venir le temps de reposer nos vies dans sa parole, le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir sa présence qui nous bénit et qui nous unit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint, soit avec vous ce matin et qu'elle nous achemine vers la joie, cette joie qui est au-dessus de toute joie. Tous les habitants du monde, criez de joie pour l'Éternel. Servez l'Éternel, approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Il est notre berger et nous sommes son peuple, nous sommes son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Et même si aujourd'hui le troupeau est éparpillé, c'est par la prière qui nous unit que nous pouvons entrer dans le temple de Dieu qui est notre monde. Allez donc dans la cour du temple en chantant sa louange. Et nous chanterons donc la louange avec le psaume 68, que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement abandonner la place. Et donc nous chanterons la strophe 1, 2 et 4.
Nous écoutons maintenant le chemin que nous sommes invités à suivre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence, de toute ta force. C'est là le commandement le plus grand, le plus important. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Notre Dieu, tu le sais, cette loi que tu nous donnes pour nous libérer, nous l'entendons. Nous aimerions tant la mettre en pratique. Mais malheureusement, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous pouvons te dire, avec ces quelques paroles de Martin Luther, « Du fond de ma détresse, je crie vers toi. Seigneur Dieu, entends mon appel. Tends vers moi ton oreille bienveillante, ouvre-la à ma prière. Car si tu voulais voir tous les péchés et les torts commis, Seigneur, qui pourrait demeurer devant toi? Amen. » Et nous chanterons la première strophe du cantique 4304. Dieu, tous les êtres humains, quels qu'ils soient, ont la même valeur. Sais-tu que tu es enfant de Dieu? Sais-tu que tu es aimé de Dieu? Que pour toi, il donne tout? Que son amour te bénisse, que son pardon te relève et que sa paix t'accompagne. C'est donc pardonné, libéré, que nous pouvons affirmer notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Seigneur qui était, qui est et qui vient. Je crois notre histoire habitée, soulevée, fécondée par le Seigneur vivant. Dans sa parole, dans les signes de l'eau et du pain, dans les cris du pauvre et de l'affamé, dans les gestes du prisonnier et du rejeté, il m'attend, il me parle, mystérieux visiteur dont le souffle de vie me fouette le visage. Avec mes frères et avec mes sœurs, je sais qu'il habite notre aujourd'hui. Je crois avec toutes les femmes, tous les hommes d'hier qui déchiffrèrent sa trace dans l'histoire. Peuple libéré de la servitude et tensé par les prophètes, peuple chanteur de psaumes et sage des proverbes, avec les foules palestiniennes, avec les apôtres, témoins de sa vie humaine, j'entre dans ce grand cortège qui suit le Nazaréen. Paul de Tarse, François d'Assise, Martin Luther, Jean XXIII, Martin Luther King et tant d'autres, ils n'ont jamais cru en vain. Et je crois, dans le bruissement de notre monde, entendre les coups qu'il frappe à la porte, discerner les pas silencieux de celui qui vient. C'est pourquoi, au chevet des agonisants et des malades, je prie. Avec tous les opprimés et les torturés, je crie. Avec les passionnés, je cherche. Avec les lutteurs, je milite. Car il vient, celui-là qui rompt tous les destins et qui ouvre tous les chemins, qui désarme toutes les résignations et suscite les responsabilités, et dont le projet fait pâlir tous les programmes. J'attends le vivant, dont la résurrection a pour nom espérance. Je crois au Seigneur, celui d'hier,
celui d'aujourd'hui et celui du demain. Amen. Et nous entendrons donc pour aujourd'hui le texte du Dimanche des Rameaux, enfin pas tout à fait, parce que c'est le texte du Dimanche des Rameaux dans l'évangile de Jean. En général, on entend plutôt les textes des évangiles synoptiques. Mais comme nous cheminons depuis maintenant 3 semaines avec l'évangile de Jean, avec les psaumes, avec d'autres textes, je vous propose d'entendre l'entrée de Jésus à Jérusalem dans cet évangile de Jean au chapitre 12. Le lendemain, la foule nombreuse de gens venus pour la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier, ils sortirent à sa rencontre, ils criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Sois sans crainte, fille de Sion. Voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et que pour lui, il les avait faites. La foule qui était avec Jésus, quand il appela Lazare du tombeau et le ressuscita d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, car elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde est allé après lui. » Il y avait là quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Et je vous invite à chanter maintenant le cantique 47 09. Et normalement, les paroles apparaissent sur vos écrans. Les 3 strophes, oui. Implorant
ils sont déjà les tiens. Alors pour celles et ceux qui ont l'habitude d'entendre les récits dans Matthieu, Marc ou Luc chaque année au moment du dimanche des Rameaux, vous allez peut-être trouver que chez Jean, il y a une certaine sobriété, que cela manque un peu de fioriture quant à cette histoire d'âne que l'on doit chercher. En effet, Jean nous place d'emblée dans une sorte d'autre épisode que celui que l'on trouve dans les synoptiques. Et puis, chez Jean, vous l'avez entendu, en même temps que cette entrée triomphale à Jérusalem, il y a ce discours de Jésus qui est le dernier discours qu'il fait aux foules, puisque juste après, il y a le dernier repas. Ainsi, chez Jean, la temporalité aussi est différente des autres synoptiques. L'onction qu'il reçoit a eu lieu avant, alors que dans les synoptiques, ça a lieu entre les deux. Et je pense que ces notions de temporalité ont quelque chose certainement à nous dire. Cette venue de Jésus à Jérusalem, et dans l'évangile de Jean, ce n'est pas la première fois qu'il monte à Jérusalem pour la Pâque, normalement c'est la 3e fois si vous comptez bien, nous dit que cette fois-ci, 3, c'est un chiffre important dans l'évangile, dans tous les évangiles d'ailleurs, mais peut-être que l'ultime est là, à la porte. Et d'ailleurs, entre ce récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem et son discours, il y a les pharisiens ou les autorités juives de l'époque qui, depuis la résurrection de Lazare, cherchent à le faire mourir. C'est-à-dire qu'au sein même de cette entrée triomphale et joyeuse, la mort vient poindre. Et puis, je parlais de temporalité, il y a d'autres indices pour nous montrer un temps quelque peu bouleversé et qui peuvent nous orienter dans la lecture, en tout cas dans l'écoute de cet épisode. Alors évidemment, il y a ce Hosanna qui est bien connu et souvent interprété comme étant un cri de joie, mais en réalité ce Hosanna nous renvoie, de manière un peu indirecte, au psaume 118. Ce psaume 118 qui est crié, qui est dit particulièrement lors de la fête des tentes ou la fête des récoltes chez les Juifs, mais qui est dit aussi à d'autres fêtes. Mais il nous renvoie quand même à cette fête des huttes, des tentes, des récoltes, puisqu'on nous parle des branches de palmiers. Et ça, c'est vraiment typique de la fête des récoltes. C'est quand même assez étonnant parce que cette fête des récoltes, elle n'intervient pas en général à cette époque au printemps. On récolte quand ? On récolte à l'automne et c'est pour ça que la fête des récoltes a lieu à l'automne. Alors, que viennent faire ces éléments ? Dans l'évangile de Jean, ils ne sont certainement pas là par hasard. L'évangile de Jean est profondément spirituel, symbolique. Donc il faut essayer de comprendre. Et je pense qu'on peut faire le lien entre cette fête des récoltes qui commence là, cette semaine, ce qu'on appelle la semaine sainte, cette arrivée de Jésus à Jérusalem, avec la deuxième partie de son discours, où il nous parle du blé qui doit mourir pour être mis en terre pour donner du fruit. Comme si on était invité dès le début à donner du fruit pour que ce fruit puisse être récolté. Ainsi, Jésus commence presque par la récolte, par l'annonce, je dirais presque de la résurrection en quelque sorte. Il y a toujours dans cet évangile de Jean la croix et la résurrection. La croix, c'est lorsque le blé est mis en terre, et ça c'est plutôt au printemps, ça dépend des blés, mais c'est plutôt au printemps. Mais la résurrection, c'est quand le blé lève et qu'il donne beaucoup de fruits. Ainsi Jésus, il ouvre, en tout cas l'évangéliste veut ouvrir avec à la fois l'idée de la croix, mais aussi la bonne nouvelle de la résurrection. On pourrait même dire, d'ailleurs, aller plus loin dans cette ligne de la fête des récoltes, puisque le psaume 118 nous dit « Nous t'en prions, Seigneur, viens à notre secours ». Et puis un peu plus loin, le Seigneur
est le seul Dieu. Il nous a éclairés de sa lumière, formé le cortège, rameau en main, et jusqu'aux angles de l'autel. De là, il nous a éclairés de sa lumière. Et que nous dit le discours de Jésus juste après? Alors, je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais vous pouvez aller ouvrir vos Bibles tout à l'heure, ou tout de suite d'ailleurs, et puis aller au verset 35 et 36 qui clôture ce dernier discours de Jésus aux foules, puisqu'après il ne s'adressera plus qu'à ses disciples ou à Pilate. Mais en tout cas, les foules après disparaissent comme interlocuteurs. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous donniez des enfants de lumière. » Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Il nous dit bien donc, Jésus, que nous pouvons devenir enfants de lumière. Il nous donne même le mode d'emploi, il nous dit croyez. Il suffit en quelque sorte de croire. C'est intéressant parce que depuis le début, nous sommes sous le signe du voir plutôt. Le signe du voir, les gens qui viennent, les foules, surtout juives au début, qui viennent voir Jésus, viennent voir un Messie triomphant, un roi, ils sont dans la joie, ils sont dans le bonheur. Ils viennent surtout le voir parce que Jésus vient de ressusciter Lazare. Et Jésus va les réorienter autrement. Il nous réoriente aussi, nous, continuellement dans nos vies. Ils ne viennent certainement pas, finalement, pour les bonnes raisons. Parce que si Jésus a ressuscité Lazare, quand on lit bien le discours qui précède, et les discours sont importants, en réalité, c'est sa sœur qui est ressuscitée lorsqu'elle reconnaît que Jésus est la résurrection et la vie. Et en cela, Jésus, dans le dialogue avec Marthe, il lui dit cela en s'appuyant sur les Écritures. Et là aussi, en quelque sorte, Jésus va réorienter la foule en se présentant sur un anon. Cet anon, en réalité, renvoie silencieusement aux Écritures, à la lecture de la Bible, à l'écoute de la Bible, parce qu'à l'époque, tout le monde ne savait pas lire et on écrivait. Il nous demande de passer du voir à l'écoute. Et cela, c'est tout l'évangile de Jean qui nous invite à cela. Le voir est presque disqualifié dans l'évangile de Jean pour que nous mettions à l'écoute des Écritures. Ces Écritures d'ailleurs qui commencent alors que la foule est à liesse, en joie, elle est euphorique, elle est là, elles font une acclamation royale à Jésus. Eh bien, quel est le verset qui est cherché? Il commence par ce « ne crains pas » ou plutôt « n'aie pas peur ». N'aie pas peur. Finalement, la foule en joie n'a certainement pas peur. Cela les déplace tout de suite et cela leur montre que le Messie qui arrive est bien différent de celui qu'ils attendent. Ils étaient, à l'époque, à Jérusalem, le peuple juif était dans l'attente d'un Messie certainement triomphant qui viendrait les délivrer de l'envahisseur romain. Ça faisait quand même 500 ans qu'ils étaient envahis, qu'ils étaient occupés, qu'ils étaient certainement humiliés, oppressés. Alors oui, ils étaient en droit d'attendre ce type d'envahisseur. Mais en se présentant sur un anon, en citant Zacharie, le prophète Zacharie, eh bien, il se présente comme un Messie tout différent. Un Messie plus près, certainement, du serviteur souffrant, de l'image de ce serviteur souffrant. Et Jésus se présente aussi en roi, mais en tant qu'interprète parfait des Écritures. Et il nous invite, nous aussi, à lire les Écritures et à les interpréter et à essayer de trouver la voie qui va nous permettre d'être libérés à travers cette lecture, cette écoute. Ainsi, Jésus se présente comme témoin de la vérité. C'est bien Jésus qui délivre et qui ouvre l'avenir et qui répond aux cris de ceux qui sont dans la foule. Mais il y répond différemment. Mais en effet, il va proposer son salut et sa libération, comme le dit le psaume 118, « Sauve-nous, Éternel, de grâce, sauve-nous ». Donc, la libération va se faire dans un autre domaine. Il s'agit bien d'une expérience, là, certainement spirituelle. L'attente de ceux qui sont là pour acclamer Jésus ne sera pas comblée. Ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Ils viennent voir celui qui fait des prodiges. Eh bien, cela nous rejoint, nous aussi. Qu'est-ce qu'on attend de Dieu?
Est-ce qu'on attend de Dieu qu'il fasse des prodiges, qu'il vienne complètement aplanir, refouler tout ce qui va mal dans notre monde, ou alors autre chose? Certainement que lorsque l'on met sa foi dans un Dieu uniquement pour les prodiges qu'il peut nous apporter, les guérisons, je vais tout de suite dire que je crois aux prodiges et aux guérisons. Mais parfois, il faut savoir les déchiffrer dans notre monde. Mais en tout cas, Dieu n'est pas là pour cela. D'ailleurs, Jésus l'a toujours dit. Il refusait de faire quand on venait pour le voir pour des miracles, il s'en allait, il refusait. Il est là pour tout à fait autre chose. En fait, il est là pour nous dire que nous sommes sauvés, nous sommes libérés justement du poids de notre humanité, de nos attentes, de nos fausses attentes. Il est là, il est là pour nous dire quel est notre socle de la foi, pour que nous puissions construire notre foi sur un socle solide. Et je pense qu'en ces temps de crise, nous pouvons l'entendre, parce que si nous n'avons pas une foi qui est ancrée justement dans une relation de vérité avec Dieu, si nous ne croyons pas dans un Dieu d'amour, de vérité, un Dieu qui vient cheminer à nos côtés, combattre à nos côtés, et qui a besoin à la limite de nous, des humains, eh bien nous nous trompons. Si nous attendons que des prodiges, nous nous trompons, et dans ces cas-là, la foi tombe. Non seulement la foi tombe, mais du coup, nous n'avons plus aucun moyen de combattre lorsque nous abandonnons toutes nos illusions. En réalité, là, Jésus, en nous tournant vers les Écritures, nous invite justement à quitter ces illusions, en quelque sorte, à quitter cette image d'un Dieu qui nous infantiliserait, qui nous dirait « c'est pas grave, je suis avec toi, je vais empêcher que tu sois malade ». Eh bien non, aujourd'hui, Dieu n'empêche pas que nous soyons malades. Nous sommes là pour combattre ensemble avec lui, avec nos armes. Et parfois, eh bien, nous avons à accepter notre humanité parce qu'il faut bien se le rappeler, nous sommes tous mortels. C'est ce que nous avons tendance à oublier. Alors oui, Dieu est là pour combattre à nos côtés et pour nous aider à nous reconnaître humains, finis, à la fois dans notre intelligence, dans notre foi, mais aussi dans le temps. Donc, c'est vrai qu'une foi mal comprise nous empêche de nous poser les bonnes questions. Certainement. Parce qu'en ce moment, on entend de toutes parts, alors soit c'est Dieu qui se venge, et moi je ne crois pas au Dieu vengeur, je pense qu'on est suffisamment nuls, les hommes, pour que Dieu n'ait pas besoin de se venger, ou alors ceux qui croient moins en Dieu disent la nature se venge. Moi je ne crois pas que la nature se venge aujourd'hui, je ne pense pas que la nature ait suffisamment d'intelligence pour dire ah ben là ils ont mal, ils me font du mal, alors je leur envoie un vilain virus. Non, je ne crois pas à ça. Mais par contre, je pense qu'on peut, comme on lit les Écritures, déchiffrer notre monde. C'est quand même intéressant que dans notre monde qui a du mal à respirer, et en ce moment, s'il y a bien quelque chose de positif, nous qui habitons Paris, nous respirons. Et oui, il y a moins de voitures, il y a moins de pollution, et enfin, on respire mieux. Mais eh bien, dans notre monde où nous avons tant de mal à respirer dans ces grosses agglomérations, en fait, on meurt de quoi ? On meurt de ce manque d'oxygène. On n'arrive plus à respirer. Alors moi, je ne le lis pas du tout comme une punition. Je le lirais plutôt comme une sorte de parabole. Vous savez, Jésus parle en parabole. Eh bien, je pense que de temps en temps, nous pouvons lire dans les événements qui arrivent comme des sortes de paraboles de l'anti-royaume. Et c'est à nous de construire ce royaume. Parce que les paraboles de Jésus nous invitent à construire le royaume. Eh bien, notre royaume, il est profondément différent, certainement, de la société dans laquelle nous vivons, que nous avons construit. Nous sommes tous, d'ailleurs, co-responsables de ça. Il y a une philosophe que j'aime particulièrement, qui s'est beaucoup intéressée aux crises, et qui nous dit, c'est Hannah Arendt, une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites. Et en effet, cela nous dit que la crise est là. Oh, il y en aura d'autres, il y en a déjà eu. Mais il faut y répondre avec de la nouveauté, avec du neuf. Et c'est ça, ce à quoi nous appelle l'Évangile. C'est ça que Dieu nous offre, de la nouveauté, du neuf, être capable de répondre différemment. Il nous a libérés justement de nos illusions pour nous rendre responsables et capables d'affronter les expériences de nos vies, les expériences du monde. Et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle aussi. Dieu ne nous infantilise pas, il nous responsabilise. Ainsi,
il nous invite à avoir un socle de foi juste pour ne pas vaciller au premier moment, au premier tourment. Il nous permet ainsi de traverser les crises. Alors oui, si nous attendons des prodiges, mais il y a quand même eu quelques prodiges dans mon existence, mais si nous n'attendons que ça, eh bien je pense que nous nous trompons de religion. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi un peu après. Nous sommes invités quand même à nous reconnaître humains, faillibles, alors que Dieu nous donnera la force ainsi de traverser la vie avec bonheur. C'est ce qui se passe un peu dans le discours ensuite. Parce que j'ai dit qu'il y avait cette entrée triomphale à Jérusalem, avec Jésus qui, s'asseyant sur un ânon, donne une toute autre image du Messie. Mais il y a aussi ce discours après aux Grecs. Alors déjà, au début, on est avec les Juifs et après, on passe aux Grecs. Donc il y a vraiment cet universalisme qui est présent là, dans le message de Jésus, qui est présent lors de son dernier discours. Cet universalisme, d'ailleurs, que les pharisiens comprennent très bien, puisqu'ils disent tout le monde, tout le cosmos, parce que tout le monde en français, c'est pas forcément, tout le cosmos le suit, c'est-à-dire juifs, grecs, tout le monde le suit. Ils sont d'ailleurs un peu désarçonnés par cela. Ainsi, les Grecs viennent et veulent savoir. Et Jésus ils veulent voir. Et là aussi, ils vont être déplacés. Ils ne vont pas voir, mais ils vont avoir l'écoute. L'écoute de cette belle, je ne sais pas si c'est une parabole ou une image, de ce grain de blé qui meurt pour donner vie aux autres. Alors, évidemment que l'on entend là l'idée de la mort et de la résurrection du Christ. Mais il y a aussi l'idée de ce qui doit mourir en nous pour que nous puissions porter des fruits. Parce que la résurrection, c'est aussi aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je dois quitter, qu'est-ce que je dois abandonner pour pouvoir porter du fruit, ressusciter, pour que ma vie puisse avoir de nouveau du sens. Jésus nous donne, en quelque sorte, la solution. Mais vous savez, les solutions de Jésus sont toujours à interpréter. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ainsi, il ne s'agit pas, dans ce passage, de perdre sa vie, de tout abandonner. Il ne s'agit pas d'une haine mortifère de nous-mêmes et du monde, mais bien au contraire, de haïr ce qui en nous est mortifère, de ce qui nous coupe. Et là, on voit toute l'ampleur de l'évangile de Jean, puisqu'il s'agit en réalité de naître à nouveau, comme c'était déjà le cas dans le chapitre 3. Jésus nous demande de faire naître en nous ce qu'il y a de bon, de beau, ce qui vient de Dieu, et de garder et d'essayer de faire croître ça, et c'est le moyen pour nous de porter du fruit, de faire naître, de faire mourir ce qui ne donne pas de fruit, ce petit bout, pour en porter encore plus de fruits. Alors oui, cela nous donne aussi la capacité de découvrir Dieu et les autres, de découvrir dans les autres aussi qu'il y a cette lumière que Dieu met, puisque nous devenions enfants de lumière. Il s'agit bien de nouvelles naissances, il s'agit d'être serviteurs. Et ça, Jésus n'a eu de cesse de le dire. Et lorsqu'il se présente sur un ânon, il est le serviteur. Et dans le passage suivant, au moment où Jésus va laver les pieds de ses disciples, il dit « Je suis ». Il se présente comme le serviteur des autres et il nous invite à nous mettre à sa suite. Lorsqu'il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », mais ça veut dire aussi « Servez-vous les uns les autres comme je vous ai servi ». Il dira plus loin quelque chose de merveilleux. Il dira « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Parce qu'en effet, par la mise au service, nous devenons l'ami de Jésus et l'ami des autres. C'est cela aussi, le chemin que nous sommes invités à suivre, juifs ou grecs, peu importe. Nous sommes tous invités à mettre nos pas dans ses pas, à être capables de discerner dans l'autre la lumière que Dieu y a déposée, à nous mettre au service lorsque c'est besoin, lorsqu'il en a besoin, à accepter aussi d'être servis lorsque nous en avons besoin. Parce qu'il y a des moments où on ne peut plus rien donner, accepter de recevoir cette lumière, cet amour, cette amitié que Christ nous donne, mais que l'autre aussi peut nous donner. Nous sommes là aussi, être capables de devenir des enfants de lumière.
Quelle belle promesse pour la fin de ce discours, des enfants de lumière. Et là, c'est toute la force de l'évangile de Jean, c'est que on revient presque au début, au prologue, lorsque l'évangéliste nous dit « c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. » Et voilà, nous sommes là, au début de l'Évangile, pratiquement dans tout ce que l'on retrouvera. Tout ce qui nous est demandé, c'est croire, mais avoir une foi dont le socle est solide. Il nous est demandé de croire parce que nous sommes invités à percevoir la lumière du Christ dans notre monde. Nous sommes invités aussi à faire briller cette lumière du Christ dans le monde. Alors, c'est compliqué, mais nous pouvons tout de même, chacun à notre mesure, chacune à notre mesure, essayer avec nos petites forces d'être des enfants de lumière et d'éclairer notre monde, ce monde qui, aujourd'hui, comme hier et certainement comme demain, en a tant besoin. Amen. Maintenant le cantique 4506, Ô Jésus, mon frère. Ta présence est tout.
Voici un temps d'annonce concernant la vie de notre communauté. Donc, nous sommes heureux de partager ce culte avec vous aujourd'hui. Et vous êtes nombreux d'ailleurs dans toute la France et même le monde entier. C'est une des chances des moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans le Temple de l'Étoile, nous sommes 5 ou 6, puisque donc Florence a présidé le culte. Bon, moi, je fais les annonces, puisque les deux pasteurs, pour l'instant, sont là, fidèles à l'Étoile. Il y a Raphaël Georgie à l'orgue, qui ne contrevient en rien, puisqu'il habite sur place. Sophie, qui habite aussi sur place, qui est pour les chants. Anselme, qui fait la vidéo. Et Thierry, le mari de Florence, qui est au son. Et on a un conseiller presbytéral qui habite en face du temple et qui est venu sans contrevenir. Donc voilà, notre petite communauté, et nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce culte que nous partageons ensemble à distance. Dimanche prochain, c'est normalement moi qui présiderai le culte de Pâques. Je vous dirai que c'est la première fois depuis 2020 ans que les chrétiens célébreront Pâques sans se rassembler dans un temple ou dans une église, mais que nous, protestants, on a l'habitude, puisque entre la Révocation et la Révolution, les protestants, pendant 100 ans, ont célébré Pâques chez eux, donc on a l'habitude, ça ne nous posera pas beaucoup de problèmes. Mais je serai très heureux de partager avec vous le message de la vie et le message de Pâques, de la résurrection et toutes ces bonnes nouvelles que nous aurons ensemble. Cette semaine, c'est la Semaine Sainte qui commence. Et nous aurons donc deux choses toute la semaine. D'abord, les rendez-vous de Florence, des méditations qu'elle va continuer tous les jours à 13h sur les textes de l'évangile de Jean. Et puis, tous les soirs à 18h, de 18h à 18h30, nous ferons avec Florence aussi un direct Facebook Live. On mettra aussi sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook, de méditation, conversation sur la Semaine Sainte, tous les textes de la Semaine Sainte, donc du lundi au vendredi. Et samedi, eh bien, ce sera Shabbat et un petit peu de musique peut-être, en attendant la résurrection. Voilà pour ce qui est des nouvelles de notre Église. Sinon, ici, tout va bien. Nous vous souhaitons plein de bonnes choses avec tous nos vœux pour les uns et les autres, vos familles et vos plus proches, et notre prière qui continue de vous accompagner. Un temps d'offrande, offrande virtuelle mais réelle tout de même. Donc, comme chaque semaine, nous vous invitons à donner comme si nous passions dans les rangs. Alors, vous avez deux possibilités. On a rajouté une possibilité, c'est toujours bien. Voilà, donc soit vous allez, le lien va apparaître sur vos écrans, soit vous allez sur notre site et vous allez faire un don, soit vous allez sur PayPal et sur PayPal vous trouverez étoile@étoile.pro pour donner. Évidemment, nous vous remercions d'avance de vos générosités qui sont chaque semaine augmentent, donc j'espère que ça va être exponentiel. De temps en temps, il y a des choses exponentielles qui sont bonnes, donc les dons exponentiels sont bons. D'ailleurs, il y a un trésorier adjoint qui est pas très très loin et qui est tout à fait d'accord avec cela. Donc, et puis rappelons-nous que Dieu aime que nous donnons joyeusement, afin justement que sa parole se réponde. Merci d'avance de votre générosité.
Et nous prions. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous pouvons te louer, ô Dieu notre Père, pour le témoignage unique que nous apporte la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Par elle, nous savons maintenant qu'il reste avec nous au-delà des temps et des âges, au-delà des espaces, au-dessus de tous les êtres humains et dans la vie de chacun et de chacune. C'est pourquoi nous pouvons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions, les détresses des hommes. Et en ce moment particulièrement, nous te présentons celles et ceux qui sont dans la détresse de mourir loin des leurs, ceux qui sont dans la détresse parce qu'ils ne peuvent être au chevet de ceux qui les quittent, ceux qui sont dans la détresse parce qu'ils ne peuvent les accompagner, tous ceux qui sont dans l'angoisse, tous ceux aussi qui sont au combat. Donne-leur de la force, donne-leur l'espérance, donne-leur des lueurs, ta lumière. Fais aussi que dans ce monde, nous n'oublions pas toutes celles et ceux qui souffrent à travers le monde de la guerre, de la haine, de l'exclusion, de tous ces autres maux que nous avons tendance à oublier et qui pourtant existent. Viens consoler, réconforter, apporter ta lumière dans ce monde. Souviens-toi des membres de nos familles et viens susciter des témoins joyeux et courageux. Donne-nous d'être semeurs et porteurs de paix, d'amour et d'espérance. Et c'est ensemble que nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, je vous invite, même chez vous, vous pouvez le faire, vous lever pour recevoir la bénédiction, où que vous soyez, puisque vous êtes à Singapour, en Bretagne, sur la Côte d'Azur, à Pointe-à-Pitre, à Paris, en Normandie, et dans bien d'autres, à Dunkerque et dans bien d'autres lieux, vous pouvez recevoir chacun et chacune chez vous cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, que Dieu tourne son visage vers vous et qu'il vous accorde sa lumière et son amour. Dieu porte son regard sur chacune et sur chacun d'entre vous, et il vous offre sa paix. Amen. Et nous chanterons la première strophe de « À toi la gloire », le 34-18. La première strophe de « À toi la gloire ».